Je m'appelle Laurent, j'ai 30 ans. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 15 ans. Ouh, voilà. Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 9 ans. Aujourd'hui, on va parler de la mucoviscidose. Nous allons aborder 3 grands thèmes. La kinésithérapie, Aérosol thérapie et l'hygiène. On va suivre différentes familles. On va vous expliquer comment on respire. Regardez bien, écoutez bien. Pour commencer notre voyage, comme nous le dit Romane, regardons simplement comment un être humain respire. Lors de la contraction des muscles inspiratoires, l'air riche en oxygène pénètre dans les poumons. Par le nez, la trachée, les bronches et les petites bronches ou bronchioles jusqu'aux alvéoles. C'est l'inspiration. Lors du relâchement des muscles inspiratoires et de la contraction des muscles expiratoires, le gaz carbonique est rejeté soit par la bouche, soit par le nez. C'est l'expiration. Arrivées dans les alvéoles, les molécules d'oxygène diffusent à travers les parois très fines des alvéoles jusque dans le sang qui les transporte dans toutes les cellules du corps. En échange, les cellules libèrent du gaz carbonique qui est éliminé à son tour par les poumons lors de l'expiration. Pour protéger les poumons des microbes et poussières que l'on peut inhaler, il existe un système de défense composé d'une couche de cellules recouvertes de cils et de mucus qui tapissent l'ensemble des conduits aériens du nez jusqu'aux bronchioles, c'est l'épithélium. Les cils agissent comme un escalator. Leur mouvement est coordonné et permet de transporter le mucus. Les microbes et les poussières sont ainsi piégés par le mucus et remontés jusqu'au niveau du pharynx, où le mucus est soit avalé et détruit dans l'estomac, soit craché. Maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe chez les personnes atteintes de mucoviscidose et comment la maladie abîme les poumons. La mucoviscidose provoque la formation de sécrétions bronchiques épaisses qui ne peuvent être transportées correctement par les cils. Les microbes, principalement le staphylocoque et le bacille pyocyanique, qui pénètrent dans les bronches, ne sont pas éliminés et infectent de manière chronique les sécrétions bronchiques. Pour lutter contre cette infection, les globules blancs, présents en grand nombre, libèrent des substances toxiques qui vont abîmer la paroi bronchique. Pour freiner cette évolution, il est important d'évacuer les sécrétions bronchiques par la kinésithérapie respiratoire. Comparons un épithélium sain et malade. Il faut bien comprendre ce qu'il se passe. À gauche, vous avez l'épithélium sain, où les cils transportent le mucus sans aucun problème. L'escalator marche correctement. À droite, l'épithélium malade, où nous voyons bien que le mucus est très épais et empêche les cils de faire leur travail. L'escalator ne marche pas correctement. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on vient de vous raconter. Mais le plus important, c'est de bien se soigner. Et pour ça, il faut bien faire sa kiné. La kinésithérapie, c'est peut-être le plus difficile, je dirais. Et encore. C'est des moments assez difficiles. En comparaison, ce serait le plus difficile par rapport à la prise des médicaments, par rapport à la prise des aérosols. C'est une contrainte qui est devenue une habitude en fait. C'est complètement intégré ça dans notre vie de tous les jours. De même façon que le matin, rituellement, on prend sa douche, on se brosse les dents, on se brosse les cheveux, on déjeune. Et ça, il a fallu l'admettre. Pour moi, facilement. Pour Marine, ça s'est fait petit à petit. Mais une fois qu'on l'a fait, on en est débarrassé, puis on se sent mieux et on passe une bonne journée.
Bon, chacun fait avec ce qu'il est. Moi, je fais du théâtre. Alors, ce que j'ai voulu faire avec Lily pour que ça se passe au mieux, j'ai voulu habiter ce moment-là d'une façon un peu féerique. Avec le loup, il faut souffler. Hein. Alors, j'arrivais avec les 3 petits personnages, et puis ils arrivaient dans leur maison et tout, le loup arrivait. Alors là, quand justement elle devait vraiment souffler là, profondément, je disais, oh là, attention, le loup arrive. Elle soufflait profondément, elle oubliait tout cet univers et le pourquoi de, elle était dans le jeu, et bon, bah, c'était formidable parce que la kiné participait aussi à ce jeu-là, et tout le monde riait, on riait beaucoup. La kinésithérapie, c'est le soin par le mouvement. Et son objectif dans la mucoviscidose, c'est le désencombrement bronchique. Elle permet de lutter contre la stagnation des sécrétions et leur accumulation dans les bronches afin d'assurer des échanges gazeux corrects. Elle a un rôle curatif en permettant d'éliminer chaque jour quantité de sécrétions et de germes, et un rôle préventif par ses possibilités de surveillance et d'entretien quotidien des fonctions ventilatoires et respiratoires, que l'encombrement bronchique soit évident ou insoupçonné. Dès le diagnostic de la maladie, il faut commencer des séances de kinésithérapie avec un professionnel. Les techniques sont variées et doivent être adaptées à l'âge des patients. Laissons-nous guider et regardons comment un enfant atteint de mucoviscidose va au fil des années acquérir son autonomie en apprenant les bons gestes et bonnes attitudes durant ces séances de kinésithérapie. Commençons d'abord par le nourrisson et posons-nous cette question. Pourquoi doit-on faire des séances de kinésithérapie chez le nourrisson ? C'est quand même très impressionnant parce qu'ils appuient assez fort sur les poumons. On a l'impression qu'on lui écrase la poitrine. C'est vrai que c'est... Oui, c'est assez traumatisant. Bon, c'est vrai que les kinés m'ont expliqué qu'on leur faisait pas de mal. J'ai demandé au kiné si ça faisait mal, parce qu'au bout d'un moment, elle s'est mise à hurler. Et il m'a dit que non, que c'était plutôt gênant, que c'est désagréable, mais que ça fait pas mal. Effectivement, dès qu'il s'est arrêté, Jeanne s'est arrêtée de pleurer. Et donc je crois que c'était plutôt des pleurs de protestation, de laissez-moi tranquille, mais pas de douleur. Et on m'a expliqué que c'était pour ventiler l'air dans les poumons, pour que ça s'encombre pas. Et quand elle est encombrée, à cause de la mucoviscidose, pour l'aider à sortir toutes les sécrétions qui la gênent pour respirer. Pour lui, c'est important de faire ça, c'est pour son bien, donc on s'y fait, quoi. On essaye en tous les cas. La kinésithérapie respiratoire du nourrisson n'est pas toujours évidente, car il ne peut coopérer à la séance. Il est passif et ne peut expectorer seul. Quand il est encombré, il tousse beaucoup, mais dégage peu ses voies aériennes. Comme vous le voyez sur ce schéma, les sécrétions bronchiques apparaissent dans les petites bronches. Si elles ne sont pas éliminées tous les jours, elles s'accumulent, créent un dysfonctionnement ventilatoire et gênent les échanges gazeux. C'est pour cela qu'il est très important de faire la kinésithérapie respiratoire au nourrisson, même s'il n'y a pas de signe extérieur d'encombrement. Bonjour Jeanne. Le lavage de mains est très important, oui, surtout quand on voit d'autres patients avant et après. À noter, le kinésithérapeute doit avant et après chaque séance de kinésithérapie se laver les mains pour ne pas transmettre des germes d'un patient à l'autre. Les séances de kinésithérapie respiratoire doivent se passer à distance des repas, 2 à 3 heures après, quand l'estomac est vide, car il faut éviter tout problème de régurgitation et limiter le reflux œsophagien. Je l'ausculte pour voir au niveau encombrement comment il est, s'il est très encombré, dans quelle zone. Et en fait, ça complète ce qu'on sent également sous les mains.
puisqu'on arrive à sentir les zones d'encombrement en fonction des vibrations qu'on peut ressentir. C'est important de dégager les voies aériennes supérieures. Quelques gouttes de sérum fluide dans chaque narine. Et si on ferme la bouche, l'enfant inspire par le nez. Et dégage ses voies aériennes supérieures. Voilà les petites sécrétions ici. Voilà. Après le nettoyage des fosses nasales du nourrisson, le kinésithérapeute va aller décoller et chercher les sécrétions loin dans les poumons. Il faut englober le thorax. Il y a une main thoracique qui englobe à fond le thorax de toute la main, en répartissant les pressions sur toute la main, et une main abdominale qui maintient l'abdomen seulement. On fait la kinésie chez le nourrisson pour essayer d'évacuer les sécrétions qui stagnent dans les bronches. Il faut éviter l'accumulation des sécrétions dans cette maladie qui est dite hypersécrétante. Et l'accumulation des sécrétions peut entraîner des troubles de ventilation, des obstructions bronchiques. Bon là, Jeanne ne pleure pas vraiment, elle grogne, elle fait des expirations de plus en plus fortes, de plus en plus actives, parce qu'en chouinant un peu, elle fait travailler ses abdominaux, elle fait une expiration active, et elle sort à chaque expiration davantage d'air. C'est avec la mobilisation de l'air dans les bronches qu'on va mobiliser les sécrétions. À ce stade de la séance de kinésithérapie respiratoire, le nourrisson, avec l'aide du kinésithérapeute, a réussi à décrocher et remonter les sécrétions qui se trouvaient loin dans les bronches. Nous appelons cela l'augmentation lente du flux expiratoire. Il faut maintenant les faire remonter beaucoup plus haut dans l'arbre bronchique et les rassembler afin de les sortir. Pour cela, une deuxième technique est mise en œuvre. On va augmenter la rapidité du geste pour essayer de drainer en fait les bronches le plus gros calibre. Voilà, Jeanne tousse un peu, ce qui prouve qu'elle a quand même, contrairement à ce qu'on croyait, un petit encombrement. Le nourrisson commence à tousser. Cela veut dire que les sécrétions qui avaient été rassemblées sont remontées haut dans l'arbre bronchique grâce à l'accélération du geste du kinésithérapeute. Nous appelons cela l'augmentation rapide du flux expiratoire.